Salut, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Et moi, je me nomme toujours Frédéric Bertoni. Et je vais vous présenter aujourd'hui les filtres de la fameuse mallette Celestron. Vous savez, je vous avais dit, je vous ferai une vidéo sur les filtres. Voilà, donc les différents filtres, ils sont ici, tout ça. Voilà, donc on va parler des filtres aujourd'hui. Et on va énumérer, ça va être un peu informatif, mais voilà, je vais énumérer chaque filtre et leur nom et à quoi ils servent. Donc voilà, on va bientôt commencer la vidéo, ça va être bientôt parti. Ne vous inquiétez pas, c'est que j'utilise un prompteur, donc petit problème technique. Hein. Est-ce qu'il va marcher mon prompteur? Et il marche. C'est parti. Donc le filtre pour la Lune, ND09, Lune Celestron, est idéal pour réduire la luminosité de la Lune et améliorer le contraste. Cela permet plus de détails pour être vu sur la surface lunaire. Le filtre obscurcit la lumière de manière uniforme sur le spectre visible, ce qui signifie que la Lune va retrouver sa vraie couleur. Transmission de la lumière totale, 13%. Passons au filtre suivant. Numéro 21, orange. Lune. Améliore les contrastes, les caractéristiques lunaires. Jupiter. Améliore l'apparence et les détails révélés dans la structure de ceinture jovienne. Améliore la visualisation des fantômes et des régions polaires. Mars réduit la lumière des zones bleues et vertes qui obscurcit les méridiens, les oasis et les marquages sur les canaux tout en allégeant les régions désertiques orangées. Aiguise également les limites des nuages de poussière jaune. Mercure réduit la luminosité du ciel bleu pendant la journée d'observation aux caractéristiques de surface révélées. Saturne améliore la structure des bandes saturniennes et met en évidence les régions polaires bleues. Vénus, utilisation pendant la lumière du jour en observant pour réduire la luminosité du ciel bleu. Comète, améliore la définition des queues de comètes, poussières, comètes et de têtes dans les plus grands télescopes 11 pouces et une du plus grande ouverture. Solaire, lors d'utilisation d'un filtre solaire Celestron en ajoutant ce filtre orange, donnera un vrai rendu des couleurs, transmission de la lumière totale 46%. Et maintenant, passons au filtre suivant. Numéro 25, rouge. Lune. Améliore les caractéristiques lunaires. Jupiter utilise pour l'étude des nuages. Mars, idéal pour l'observation des calottes polaires et de la surface de Mars. Aiguise les limites des nuages de poussière jaune. Mercure améliore l'observation au crépuscule quand la planète est proche de l'horizon. Pendant le jour, il réduit la luminosité du ciel bleu pour améliorer les caractéristiques de surface. Saturne, il est utile pour les études des nuages plus bleus. Vénus, utilisation pendant la lumière du jour en observant pour réduire la luminosité du ciel bleu, parfois des déformations de la terminaison si visible. Transmission lumineuse totale 14%. Numéro 56, lumière verte. Lune améliore les caractéristiques lunaires. Jupiter augmente la visibilité de la grande tache rouge, utile pour observer les teintes à faible contraste de bleu et de rouge dans l'atmosphère jovienne. Mars, excellent pour un contraste accru des calottes polaires martiennes, nuages bas et des tempêtes de poussière jaunâtre. Vénus, utile pour les études de motifs de nuages vénusiens, réduire la luminosité du ciel bleu pendant la journée d'observation, transmission de la lumière totale 53%. Passons au filtre suivant. Numéro 58, vert. Saturne, améliore les caractéristiques blanches dans l'atmosphère saturnienne. Comète, utile pour observer les comètes plus brillantes.
La Lune améliore les caractéristiques lunaires. Jupiter augmente la visibilité de la grande tache rouge utile pour observer les teintes à faible contraste de rouge qui existent dans l'atmosphère jovienne. Mars. Excellent pour un contraste accru de bouchons martiennes, nuages bas et les tempêtes de poussière jaune. Vénus. Utile pour les études de motifs de nuages vénusiens, réduire la luminosité du ciel bleu pendant la journée. D'observation, transmission de la lumière totale 24%. Le filtre suivant, N80A Blue. Lune améliore les détails lunaires. Jupiter améliore les frontières entre les bandes rougeâtres des zones lumineuses adjacentes utiles pour visualiser la grande tache rouge. Mars, très utile lors de la compensation de l'ultraviolet, utile dans l'étude des caractéristiques de surface des calottes polaires. Mercure, améliore l'observation des marquages de surface sombres au crépuscule quand la planète est proche de l'horizon. Saturne, améliore les caractéristiques de faible contraste entre les bandes et les zones. Vénus, utile pour augmenter le contraste des nuances sombres dans les nuages vénusiens supérieurs. Comète, fait ressortir la meilleure définition de la queue de gaz de la comète, transmission de la lumière totale 30%. Numéro 12, jaune foncé. Lune améliore les caractéristiques lunaires. Jupiter, pénétrer et assombrir les courants atmosphériques contenant des tons bleus à faible teinte, améliorer les caractéristiques orange et rouge des bandes et des zones utiles pour les études sur les régions polaires. Mars réduit la lumière des zones bleues et vertes qui obscurcit les marias, les oasis, les marquages sur les canaux, tout en allégeant les régions désertiques orangées, aiguiser également les limites des nuages de poussière jaune. Neptune améliore des tailles dans les plus grands télescopes 11 pouces et de plus grande ouverture. Saturne, pénétrer et assombrir les courants atmosphériques contenant des tons bleus à faible teinte, améliorer les caractéristiques orange et rouge et des bandes et des zones. Uranus, améliore des tailles dans les plus grands télescopes 11 pouces et de plus grande ouverture. Vénus, révèle à faible contraste les caractéristiques de surface. Comète, améliore la définition dans la queue des comètes, transmission de la lumière totale 74%. Voilà les amis, je viens de vous parler des filtres qui se trouvent dans la mallette Celestron. Voilà, les 7 filtres qu'il y a dans la mallette Celestron. Donc je ne vais pas faire la vidéo plus longue parce que c'est une vidéo qui est technique et qui n'est pas faite pour être longue. Donc voilà, si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, suivez-moi, mettez des commentaires. La chaîne marche à peu près bien pour selon que ça soit une chaîne sur l'astronomie. Disons que en ce moment j'ai 8 abonnés et 198 vues. Donc voilà, youpi, continuez à venir, à voir, à vous abonner, soyez curieux et surtout mettez l'œil oculaire parce que là-haut il y a des choses à voir. Allez, ciao, c'était Frédéric Bertoni sur la chaîne Fred l'astronome. Salut!